L'actualité en bref de ce mardi, c'est tout d'abord se souvenir. Il y a 110 ans, la bataille de la Chipote faisait rage. Un point de défense stratégique pour les troupes françaises afin d'empêcher l'armée allemande de s'engouffrer vers Rambervillers et dans la tranchée de Charmes. Durant 17 jours, entre le 26 août et le 11 septembre 1914, chasseurs à pied, fantassins et coloniaux résistèrent aux assauts de l'envahisseur qui finit par renoncer et se replier, permettant la libération de Saint-Dié puis de Raon-l'Étape. Un épisode essentiel de la bataille des frontières de la Première Guerre mondiale, dans lequel près de 4000 soldats français perdirent la vie. 2000 reposent ici, à la nécropole nationale de Saint-Benoît-la-Chipote, où hommage leur a été rendu ce dimanche, ainsi que devant de multiples monuments du secteur. Des pièces, des timbres, des cendriers ou encore des flacons de parfum, simple aperçu de ce que les visiteurs pouvaient découvrir auprès d'une trentaine d'exposants dimanche à la salle du Moulin de Vittel pour la 38e édition du Salon des collectionneurs. Cette année, le patrimoine local était à l'honneur avec ses vieilles cartes postales vosgiennes agrandies par le club cartophile vitellois, organisateur de l'événement. Pour la troisième fois, une capsule de champagne créée pour l'occasion, éditée à seulement 480 exemplaires, était proposée à la vente. Tout ont trouvé preneur. La manifestation a attiré un peu plus de 400 personnes. Un mot de sport pour refermer ses actus en bref et direction Mirecourt, la salle Claude Accart, copieusement garnie pour l'occasion, habituée aux joutes de National 3 de basket. Ce sont deux équipes d'un tout autre calibre qui étaient sur le parquet ce lundi soir, en l'occurrence les canonniers de Metz, promus en N1 cette saison, emmenés par l'immense Vincent Pourchaud, 2,22 m sous la toise, longtemps le basketteur le plus haut perché de France, détrôné depuis par un certain Victor Wembayama et ses 2,24 m. Des Messins opposés aux pensionnaires de la Betclic Elite, l'ancienne proa du SLUC Nancy. Un match amical qui aura permis au public vosgien, nombreux à fréquenter la salle de Gentilly, de faire connaissance avec le nouvel effectif nancéen renouvelé en bonne partie. Son meneur-shooter Clemons est toujours là, son compatriote américain Washington l'a rejoint à la main. L'intérieur Mathieu Boyer, élu meilleur joueur de Pro B la saison dernière, arrive également, ainsi que quelques jeunes en devenir. Le SLUC avait manqué de peu la qualification pour les playoffs la saison dernière. Malgré un budget moyen pour la division, il espère s'inviter dans le top 8 au printemps prochain. Les hommes de Sylvain Lautier, peu enclins à défendre, ont dû batailler lors de cette rencontre amicale pour venir à bout de Messins vaillants portés par leur adresse à longue distance. Score final 92-87.